Mais moi, ce que je vois comme parallèle, là, premier, entre l'entrepreneuriat sur le web puis le travail du sexe, c'est que les deux nous sont présentés comme, justement, un Klondike puis une façon facile, rapide de faire de l'argent qui est ouverte à tout le monde. Et c'est pas ça dans les deux cas. Parce qu'on l'entend souvent, en fait, quand on a une situation financière un peu plus difficile, puis je pense qu'il y a plein de mimes là-dessus, justement. Est-ce que je suis assez, mon compte de banque est assez beau pour, je vais prendre des photos de pieds ou quelque chose de même, ou je vais juste m'ouvrir un OnlyFans. C'est comme, c'est une voie facile. Mais c'est comme si le discours avait pas changé alors que le web a évolué. C'est comme, on conserve cette idée de facilité comme si n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais j'ai l'impression que c'est rendu tellement omniprésent, justement, que c'est difficile de faire sa place. Ça demande des stratégies, ça demande du temps, ça demande des connaissances. C'est pas si facile que ça, mais on continue de faire perdurer cette image-là. Puis je trouve que ça n'avait pas forcément de sens, en fait. Comme dans rien, je pense pas que ça puisse être toujours tellement facile. Ben effectivement, parce que est-ce que tout le monde peut se lancer en ligne, que ce soit d'ouvrir un OnlyFans de pied ou d'ouvrir une business? Oui. Est-ce que tout le monde peut avoir du succès? Non. OK. Selon moi, c'est ça. Ça, c'est ma vérité. Hein. C'est pas la vérité universelle. Mais dans les deux cas, il y a des gens qui ont un agenda aussi lié à ça, puis qui bénéficient de propager cette croyance-là que tout le monde peut se lancer et faire de l'argent et